Dernière petite course dans ce Pack and Save. Toutes les courses sont faites maintenant. Départ pour 3 heures de route. Je vous ferai des petites updates si je m'arrête. J'ai pas trop envie, mais bon, c'est la vie quoi. Petite pause repas et essence au cas où j'en ai plus avant un certain temps. Du coup, j'ai mis plein pour être sûr. Après, je repars pour 1h20. Et après, normalement, je suis arrivée au Frécamp. Voilà mon petit camping du soir. Parce qu'en fait, là-bas derrière, il y a un genre de rocher que je vais aller voir. Sauf que je peux que le voir en... J'ai déjà les pieds tout noirs. Je peux que le voir en marée basse. Et j'ai l'impression que je suis arrivée au bon moment. On verra ça plus tard, si c'est encore bas ou pas. Me demandez pas dans quoi je m'embarque. Je me suis dit tranquille, le sol a l'air solide. Pas trop hein. Bon, il y a des gens là-bas, donc c'est que c'est ok. J'adore le mood. Ça fait vraiment un petit peu jungle et tout. Je sais pas si on voit bien ici, mais c'est super beau. Je suis venue par là. Excusez-moi pour mes pieds, mais qui m'a envoyé traverser cette boue? J'ai failli me casser la gueule 3 fois, je me suis déjà sali le leggings. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est bon. Hein. Je peux vous dire que je suis Dora l'exploratrice. Je marche sur du sable noir, brûlant. Même avec mes claquettes, ça me brûle le bout des pieds en fait. C'est très beau, hein, mais c'est chaud, donc j'ai la casquette. Hein. J'ai une super dégaine. J'ai quasiment pas mes pieds sur la claquette parce que c'est trop chaud. Mais regardez du coup, je sais pas si vous voyez, ça brille. Ça c'est je crois l'éléphant rock. Et après il faut que j'aille voir les 3 sœurs qui sont juste à côté et pour ça il faut que je marche jusqu'au bout. Je viens de là-bas. Voilà, je sais pas c'est quoi le mieux, le passage. Il y en a un il est passé là. Moi je suis passée comme tout le monde là. Mon oreille qui sort, mais bon on s'en fout. J'ai vraiment pas envie de retourner en arrière. De marcher dans la boue et surtout j'ai pas envie de nettoyer, ça vais gâcher toute mon eau. Je pense que je vais prendre de l'eau de la pompe. Au moins je gâche pas mon eau potable. Puis alors moi je me suis absolument pas posé la question de pourquoi ça s'appelle Elephant Rock. Bah en fait parce que c'est la forme d'un éléphant ici. Voilà. Ils ont sculpté l'œil et tout. Enfin franchement c'est grave bien fait. Hein. Je m'en suis rendu compte en passant devant. J'avais oublié de le boire quand j'étais à l'hôtel donc let's go. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai essayé de vous couper du vent mais donc vous pouvez le voir. Le fond est vraiment très très beau. Je suis vraiment en front de mer. La marée commence à monter parce qu'elle était basse avant, c'est pour ça que j'ai pu voir, j'ai pu aller voir mon petit monument. Du coup là j'ai fait à peu près 3 heures de route et là où je vais aller demain c'est à 1 heure de route. C'est pour ça que je me suis arrêtée là, parce que de toute façon je voulais voir cette plage. Et le Frécamp il est assez grand donc c'est agréable, on va dire qu'il y a de la place. Et demain du coup peut-être, je pense, je vais aller en ville jusqu'à ce week-end parce que ce week-end il y a Daphné qui me rejoint. Donc voilà un petit peu le programme. Je vais voir comment ça va être de redormir dans le van. Il a pas l'air de faire trop chaud parce qu'il y a vachement des nuages donc heureusement. Il y avait une place à l'ombre mais en fait c'est dans l'herbe et demain matin il pleut. Et j'ai vu plein de commentaires comme quoi des fois il restait coincé dans l'herbe donc j'ai pas envie de tenter. Tant pis j'aurai un peu de soleil mais bon. De toute façon il va falloir que je me lève tôt. Puis je suis fatiguée donc je pense que je vais pas me coucher trop tard. Enfin minuit quoi. Donc voilà, et je suis censée faire à manger sauf qu'il y a beaucoup de vent et c'est très chiant de faire à manger avec le réchaud quand il y a du vent. La route est un peu bruyante mais bon, c'est la vie. Au menu ce soir, poulet, courgettes, coco et du riz. Voilà. Et voilà, la marée haute. C'est quelque chose qui me fascine. Alors je sais pas si j'ai déjà raconté à quel point, je crois que je l'ai déjà fait dans un vlog, en disant à quel point la Nouvelle-Zélande était petite, etc. Encore une fois, donc là je suis dans un Frécamp quand même loin de... Enfin, je suis dans un Frécamp et j'ai vu des mecs et je me suis dit j'ai l'impression que je les ai déjà vus. Et là quand je suis partie aux toilettes, ils étaient posés genre de côté et du coup c'était 2 couples
Et en fait, je les avais vus sur le parking la veille de commencer les kiwis, donc à Te Puke, je dirais, c'est à 4 heures d'ici peut-être. Voilà, et je trouve ça dingue. J'en ai tellement de gens que je recroise dans les free camps, alors que la Nouvelle-Zélande est tellement grande et qu'il y a tellement de free camps. Mais je trouve ça ouf à chaque fois. Alors, étant donné que là je suis posée, je me suis dit que j'allais un petit peu vous expliquer comment ça se passe, enfin la vie en van, etc. Comment je trouve les free camps, où je me douche et tout. Alors pour commencer, on a une application qui s'appelle Campermate ou alors Rankers, et ça j'utilise jamais. Je crois que c'est un peu complémentaire, mais j'avoue que j'y vais pas souvent. Je préfère la façon dont Campermate c'est fait, et en plus ils ont changé l'appli, donc elle est 1000 fois mieux. Je pense que je ferai un enregistrement d'écran. En gros, on a une map. Et en fait, sur cette map, tu peux mettre plusieurs filtres. Tu peux mettre soit camping gratuit. La plupart des campings gratuits sont gratuits et accessibles seulement si tu es self-contained. Donc self-contained, c'est la certification verte que tu dois avoir. Et donc c'est pour ça que j'ai des toilettes dans mon van. Donc pour la certification, il y a plusieurs points, mais je sais qu'il faut des toilettes et il faut une aération au niveau des bidons d'eau usée. Une aération pour l'odeur, je crois. Donc voilà ce qu'il faut à peu près. Enfin, voilà. Donc sur cette carte, tu peux trouver les campings gratuits, les campings payants, style Holiday Park, c'est beaucoup ça, avec différents prix. Sinon, il y a aussi les campings du DOC. Donc le DOC, c'est Department of Conservation, je crois. Oui, c'est genre un peu genre Brigade Verte, mais Brigade Verte qui sont vraiment très impliqués. Et ces campings-là, en général, c'est un peu plus dans les coins perdus, on va dire. Tu peux prendre un abonnement à l'année. Mais ils ont changé plein de choses et tout, donc pour l'instant je l'ai pas pris. Je pense pas que je le prendrai, je payerai juste des campings comme ça. En général ils sont pas très chers, mais en même temps il y a rien, il y a genre peut-être juste un toilette, enfin, c'est comme un free camp, sauf que ça appartient au doc, donc c'est payant. Sur cette carte, tu peux aussi voir les douches, donc les douches froides, donc les douches gratuites en général c'est les douches froides, c'est-à-dire les douches de plage et tout quoi. Et aussi les douches chaudes, des fois ils mettent les piscines avec le prix et tout. Donc en général, je pense que c'est assez bien fait ici justement parce que tu vas à la piscine, tu peux y aller juste pour prendre ta douche quoi. Ils ont des tarifs un peu spéciaux en général pour ça. Tu peux voir quoi encore dessus, tu peux voir les points d'eau pour prendre de l'eau pour boire, les points de vidange aussi pour vidanger du coup tes 2 bidons. Et voilà, c'est à peu près tout. Et après, tu te stationnes. En général, il y a le seul truc chiant avec les free camps, c'est que tu n'as pas beaucoup de place. C'est-à-dire que arrivé vers 20h, soit t'as une place de merde, c'est-à-dire si c'est un terrain en pente, tu vas avoir une place grave en pente, soit t'as pas de place. Comme ici c'est juste la zone qui est délimitée, genre t'as cette zone là où tu peux te garer où tu veux, mais des fois c'est juste sur un parking et du coup c'est juste 3 places ou quoi. Donc là il n'y a pas beaucoup de place des fois quand il y a ça. Et bon, en tout cas voilà comment ça fonctionne. Donc on va dire que c'est un petit peu stressant, dans le sens où des fois il y a des endroits où il n'y a pas trop de fréquents autour, donc t'espères être à cet endroit là, mais en même temps t'es tout le temps stressé de venir assez tôt. Après moi là je suis seule, en étant seule, c'est vrai que on va dire que j'ai un peu peur et je choisis les plus safe. Des fois tu peux très bien te retrouver juste à un parking quoi, ça dépanne, mais j'avoue que toute seule ça me fait un petit peu peur. Donc je pense que quand maman sera là, je serai un peu plus détendue quoi, mais voilà. Mais je regarde tout le temps les commentaires parce que du coup sur l'application, dès que tu cliques sur un free camp, t'as des commentaires que les gens mettent, et ça je regarde à chaque fois parce que des fois ils mettent des gens qui traînent toute la nuit, des gens qui viennent toquer à la porte, machin. Ça j'oublie. Des fois ils mettent il y a 30 minutes de gravel road pour venir, ça j'oublie aussi. Bon, bref. Voilà en tout cas comment ça se passe pour le camping et comment je fais pour dormir, pour choisir où je dors, etc. Et t'as vraiment pas le droit de dormir où tu veux. Sinon c'est genre entre 300 et 600 $ je crois d'amende. Et ils rigolent pas. Ils rigolent pas du tout. Que je sais que quand j'étais à Rotorua, ils étaient passés genre à 22h30 et ça faisait trop peur. Ils étaient là en train de checker toutes les voitures, toutes les plaques avec le self-contained sur l'ordinateur et tout. Enfin, ouf. Bon, ce matin j'ai la tête dans le cul. Je me suis réveillée à 10h40. Je me suis réveillée à 10h40, je me suis dit je me vais pas te réveiller parce que je vais me réveiller tôt avec le soleil et tout. Pas du tout. On a eu de la nuit toute la pluie. Non, de la pluie toute la nuit. Là ça recommence, mais surtout il y a beaucoup de vent. Donc j'ai vraiment pas envie de rouler là, juste le long de la mer. Mais bon, c'est la vie. Et du coup là je vais dans la ville.
Update, je suis arrivée. À partir du moment où je suis arrivée dans la ville, 5 dernières minutes c'était le déluge, mais le déluge j'ai jamais vu ça. Je voyais la pluie qui faisait comme ça, avec tout le vent. Catastrophe. Et là, j'arrive au free camp, fermé. Fermé de dimanche à demain. Voilà, super. Ils ont mis une autre adresse avec d'autres places disponibles. Mais j'ai pas compris où c'était. Faut que je retourne voir après, mais là je vais aller dans un café parce que je peux vraiment rien faire avec cette pluie tropicale averse toute l'après-midi. J'étais au stop, ma voiture elle bougeait comme ça, j'étais là. Génial! Alors je continue dans ma lancée où je parle beaucoup pour juste dire des petits points comme ça random. Déjà sur les routes il y a beaucoup de travaux, il y a tout le temps des travaux, il y a des panneaux 50 km avant le travaux limite. Les travailleurs je les vois souvent présents dans les voitures. Peu importe l'heure où je passe, ils sont tout le temps dans la voiture. Et des fois il n'y a pas de feu, c'est les mecs qui changent le panneau, enfin il y en a un point A, l'autre point B. Mais alors ces mecs là ils sont toujours super gentils. J'en ai eu une fois, il a lâché un grand sourire. La deuxième fois il faisait genre comme ça à chaque voiture qui passait. Enfin je sais pas, je trouvais ça super fun comme truc. Donc voilà le petit point random que je voulais dire. Sinon le point où je suis quand même à 1 heure de la ville. J'ai encore fait 1 heure après de route. Parce que je me suis dit demain j'ai vu qu'il allait y avoir des éclaircies pas mal. Je vais faire une petite rando dans le coin. Normalement mon programme c'est que demain je mets un réveil pour me réveiller pas trop tard. De toute façon je pense qu'il y aura un peu de mouvement sur le parking vu que c'est de base un parking aussi normal pour des départs de rando et tout. Donc je pense qu'il y aura du mouvement assez tôt. Je risque peut-être d'être réveillée. Mais je vais me réveiller tôt. Enfin tôt. 9h peut-être. Si je dors jusque là. Enfin, si je me fais pas réveiller avant. Et après je pense que je vais déjeuner tranquille et tout. Parce qu'à partir de midi il commence à faire beau. Et je ferai une petite rando je pense 4-5 km. Le soir j'ai booké. Ah faut que je regarde mes mails d'ailleurs. J'ai booké un camping. Après le camping c'est 14$ le camping. Et en fait dans tous les cas demain soir je comptais aller prendre une douche. Donc j'aurais payé 5 € pour 5$ pour payer une douche municipale dans une piscine. Donc autant payer 14 et être dans un camping et pouvoir me doucher comme je veux, pouvoir limite reprendre une douche le lendemain matin. Donc voilà. Alors par contre ici ils ont pas de compote, vraiment ça n'existe pas à part pour les gosses. Du coup je me retrouve avec des compotes 6 mois et plus. Poire, banane, kiwi. Je vais voir si c'est bon. Je sais pas si vous pouvez voir à mon nez ou pas, mais je peux dire que ce soir je ne vais pas avoir chaud. Pas du tout. Il fait genre 7 degrés à peu près. Très venteux. Voilà. Je confirme, je fais pas la maline. Faut que je mette des chaussettes parce que j'ai les pieds congelés. Ils sont déjà tout le temps congelés, mais alors là, la température fait que descendre. Maintenant, il fait 5 degrés. 5 degrés. Je suis censée être en été. Good morning. Le matin, réveillé à 10h, mais j'ai mis un réveil pour pas trop abuser de la chose. Je reste tranquille, je vais déjeuner et tout jusqu'à midi 13h. Je sais pas si vous entendez le vent. Là, il n'y a pas de pluie, c'est pas mal. Il y a eu de la pluie un peu toute la nuit. Mais j'ai quand même bien dormi en vrai, ça va. Ça commence à se réchauffer petit à petit. Je confirme qu'il fait pas chaud. La pluie et le vent se sont arrêtés. Mais il y a quand même que 6 degrés. J'ai le nez qui coule, désolé. J'ai quand même ma capuche parce que les arbres ils pleuvent. Ils pleurent, pardon. Et voilà quoi. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Cause you are the only one. Cause you are the only one. The only one. Cause you are the only one. Il y avait 6 personnes devant moi. Tous tournés à gauche, moi à droite. Je me tape un sentier. Genre les escaliers sont présents, hein. Mais voilà quoi. Faut le trouver. Sinon je trouve ça quand même dingue
Il fait 6 degrés, mais il y a indice UV 11. J'avoue, j'ai pas mis comme solaire. Mais en même temps, depuis avant, je suis sous les arbres. Donc c'est ok. Enfin, c'est pas ok, mais j'ai décidé que c'était ok. Bon, rien de formidable. Je suis en train de lire un panneau sur la biosécurité. Et mes écouteurs avec de la musique, donc j'entendais pas ce qui se passait. Et ça fait au moins 40 minutes que je croise personne. Là, je me retourne et il y avait une meuf. J'ai fait un c'est bon. Elle m'a fait ah pardon, vous avez effrayé. Oui, complètement. Alors, je suis bien arrivée à mon petit camping. Voilà, je me suis placée à l'ombre sous les arbres comme ça demain matin. Parce que pour l'instant, il y a du soleil. Donc comme ça, demain matin, j'ai pas trop chaud. Même si le check-out c'est à 10h, donc je vais me réveiller, je pense, à 9h. J'ai pris ma douche, ça fait du bien. Je me suis lavé les cheveux. Je pense que je vais aller faire ma vaisselle et peut-être à manger. Et comme je suis juste devant la mer, parce que c'est pas l'océan, c'est la mer, je vais peut-être aller me balader le long de la mer. Petit repas de fait, pâte pesto et un reste de pâtes pour pouvoir faire les 2 prochains jours, enfin les prochains repas, une salade de pâtes, une petite ginger beer, je rappelle il n'y a pas d'alcool, hein, et ma petite télé-réalité. Voilà, voilà. Fallait que ce soit Fallait que ce soit celle qui aime pas trop les chats, qui se fait caresser de tous les côtés. Mais c'est bon là. On va pas rentrer dans ma voiture non plus. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, je me suis pas filmée avant, je suis allée dans un petit zoo gratuit, mais j'ai vu presque aucun animal. Soit je les trouvais pas, je sais pas, soit il n'y en avait pas dans les cages. Mais bon, c'était gratuit, donc je m'en fous un peu, mais bon. Voilà, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Il y a beaucoup de vent, ça m'énerve. Je m'apprête à monter le rocher que j'ai montré juste avant. Pour l'instant, c'est des marches. Et de ce que j'ai vu, après, ça va être des rochers et une chaîne à escalader. Voilà, super. Bon, je suis censée encore monter tout ça et aller tout là-bas en haut. Mais j'ai trop peur. Je pense que si j'avais été à quelqu'un, ok. Mais là, toute seule, c'est bon, hein, j'ai déjà fait tout ça. C'est déjà, on voit même pas tellement c'est raide. Je pensais pas trop avoir le vertige, mais finalement peut-être un petit peu quand même. Et ben figurez-vous que la douche froide c'était excellent. En front de mer, ça m'a fait un bien fou, j'ai adoré. Je sais pas si vous avez capté à force que j'en parle ou pas de... Enfin je sais pas si j'en ai trop parlé ou pas de la biosécurité ici. Mais je pense que j'en ai un peu parlé quand j'avais dû nettoyer mes chaussures. Si jamais j'ai paré rouge, c'est parce qu'il y a un camion rouge en face de moi. Du coup ça a refait. Bref, donc j'étais posée dans le fréquente là. Il y a une meuf qui est venue. La meuf elle est venue.
avec un petit flyer comme ça pour dire que il y avait des espèces invasives et qu'il fallait que je fasse attention si j'en vois, que je lave bien mes chaussures avant d'aller d'un endroit à l'autre pour éviter de la propagation. Puis voilà, alors elle m'a laissé un petit dépliant du coup. Je trouve ça ouf à quel point ils sont impliqués. Genre c'est bien hein, mais je trouve ça dingue. Bonjour, bonjour, je vais vous montrer comment ça se passe pour vider mes bidons d'eau. Donc il y a des petites stations comme ça un peu partout. Là tu ouvres et tu verses dedans. Après ça c'est plutôt pour les... Moi mes eaux sont quand même relativement propres parce que j'évite de faire ma vaisselle dedans. Mais ça c'est plutôt pour ce qui est caravane. D'ailleurs elle avait une caravane en même temps que moi donc elle a vidangé quelque chose d'horrible, ça puait la mort. Donc là on vidange les eaux sales et là on peut récupérer de l'eau propre pour remplir nos bidons. Voilà, voilà, il faut que je finisse ma vaisselle. Bon, et ben j'ai complètement oublié de filmer aujourd'hui, mais on est allé à la piscine. C'était le même prix l'entrée et juste la douche. Donc on est allé faire des petites longueurs. Il y avait un petit spa à 38 degrés. On a profité, ça fait vraiment du bien la douche. Et là, on s'apprête à aller à un petit festival de lumière. Donc ça, je vais vous filmer. Bonjour le vlog. Coucou. On a froid. Il est frigorifié. Il y a un vent. C'est malade. Mais il n'y a pas de pluie. Non, il y a pas de en vrai, il fait. Ouais, il fait pas du tout. Non, en vrai, si ça vient. Il y a du vent, mais on a peu de C'est meilleur avec le soleil. Ouais. Enfin, le Quand ciel, on n'a pas de pluie. Regardez-moi ce ciel. Ouais, donc il n'y a pas de pluie, ça va. Ah, là. Donc voilà. Nous sommes dans la voiture. Bon, et ben me voilà à ma pause. On est dimanche. J'ai pas encore monté le vlog, mais je vais le monter après quand je suis arrivée à mon petit campement. Je voulais pas forcément faire autant de routes, mais en fait tous les campements sur le chemin, c'était une catastrophe. Les commentaires c'était envisageable et j'avais pas envie de payer pour un camping, donc j'ai fait plus de routes que ce que je voulais. Donc je vais passer à Milton, donc là j'ai déjà fait un peu plus de 2 heures. Et je crois que j'ai encore 1 heure ou 1 heure et demie. Mais là je vais aller aux toilettes et manger. Je suis bien arrivée à mon campement du soir. J'ai commencé le vlog, enfin fini le montage. Voilà. Il n'y a pas encore grand monde, mais c'est devant un terrain de rugby. Il n'y a que des jeunes qui jouent là, mais heureusement, parce que sinon ce serait un peu plus bruyant. Je serai juste là pour la nuit et demain matin, je bouge assez tôt. Étant donné que j'ai presque terminé le vlog, je vais vous faire ma petite phrase de au revoir maintenant. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un changement dans le vlog. Vous savez normalement qu'est-ce que va être ce changement. Et voilà, à la semaine prochaine.